accrocher à la parole. Comme je vous ai toujours dit, Dieu paye bien. Dieu paye bien. Il ne faut pas tomber dans l'amnésie spirituelle comme on nous avait enseigné autrefois. Je prêcherai ça cette fois-ci. On nous avait enseigné qu'est-ce qui fait tomber quelqu'un dans l'amnésie. L'amnésie, c'est l'oubli, la maladie de l'oubli. Et pourtant, on a toujours chanté, n'oublions pas le bienfait de l'Éternel. Si Dieu a fait pour toi une chose, sache qu'il fera pour toi une autre. N'oubliez jamais le bienfait de l'Éternel. Il faut savoir dire merci à Dieu. Amen. N'oubliez pas. À cause des soucis de ce monde, les gens tombent dans l'amnésie spirituelle. Les soucis. Il y a toujours des soucis. Je vous avais lu aussi que les soucis amènent les cancers. Il ne faut pas vous faire des soucis. Remettez votre vie à Dieu. Dieu accomplit chaque chose bonne en son temps. Ne forcez pas. Mettez seulement Dieu en premier. Faites de l'Éternel des délices et il te donnera ce que... Ma fille, ne te donnera pas. Hein? Ce que ton cœur désire. Nous avons des désirs tous. Amen. Mais moi je ne peux rien faire pour vous. Amen. Ça c'est juste. Personne ne peut faire quelque chose pour quelqu'un. Il n'y a que Dieu seul qui a permis que tu sois né, qui a permis que tu sois ici à Istanbul. Puisque moi, il n'y a jamais eu d'hasard. Amen. Dieu connaît toutes choses. Amen. Tu es ici, donc bien avant la fondation du monde, Dieu connaissait déjà ta route. Il savait qu'à tel âge, il va passer par Istanbul. Il va rester là-bas pendant autant d'années. Il va passer par beaucoup de difficultés. Mais moi, je serai là pour le délivrer. Ah, si nous tous on a cette conception-là, nous serons tous dans la joie de l'élouer, peu importe les circonstances. Amen. De remettre tout à Dieu, puisque lui, il accomplit chaque chose bonne en son temps. Les soucis, enlevez les soucis. Juste. Et remettez-vous à Dieu tout simplement. Vous allez voir que Dieu lui-même prendra soin de vous. Les soucis nous amènent dans l'amnésie. L'amnésie, c'est la maladie de l'oubli. Tu commences à penser comme si Dieu n'existait pas. Tu es froid, tu pries, tu ne veux même pas encore prier, tu ne veux même pas venir écouter la parole. Tu abandonnes Dieu. C'est le diable qui fait ça. N'oubliez jamais les bienfaits de l'Éternel. Il y a encore quoi? Les doubles opinions. Les doubles opinions. C'est quoi ça? Quelqu'un qui a une double opinion, c'est quelqu'un qui n'a pas de position. Exactement. Tu dois avoir une position. Pour Dieu, Dieu n'aime pas les gens qui n'ont pas de position. Amen. Quand tu n'as pas de position, Dieu ne peut rien faire pour toi. Amen. Mes frères et sœurs, un homme doit avoir une position. Une femme doit avoir une position. C'est toi ce qui concerne la parole de Dieu. Il ne faut pas être chauve-souris. Tu es où? Tu ne sais pas. Tu pries dans quelle église? Tu ne sais pas. Qui est ton pasteur? Là où tu es à Istanbul? Amen. Tu ne sais pas. Non. Pitié. Pitié. Tu dois avoir une position. Double opinion, double face. C'est ça l'hypocrisie. Dieu n'aime pas ça. Amen. Cela mène les gens dans l'amnésie spirituelle. Ça c'est vérité. Il faut avoir une position. Il ne faut pas être tiède. C'est ça la condition même de la Odyssée. Amen. Tu es entre deux opinions. Naponanan, je veux choisir qui. Aujourd'hui je suis dans cette église. Aujourd'hui je pars là-bas. Aujourd'hui tu es là-bas. Non. Non. Tu dois avoir une décision. Tu dois prendre une décision. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Vous devez choisir un pasteur. Vous devez soutenir ces pasteurs-là. Vous devez aussi l'aimer. Quand vous aimez Dieu, aimez aussi ses serviteurs. Ça, c'est juste. Il faut aussi croire.
C'est ce que j'avais prêché sur la foi des gentils. Pasteur dit seulement un mot, je vais trouver du travail. Pasteur dit seulement un mot, je serai guéri. Pasteur dit seulement un mot. C'est ça la foi des gentils. C'est ce que j'avais prêché encore ça à Kinshasa. Puisque je prêche seulement ce que je prêche ici. Comme j'avais prêché ça ici, c'est comme ça que j'étais allé prêcher à parce que c'est là Kinshasa. Et j'ai beaucoup travaillé à Kinshasa pour Dieu. Et je suis venu pour me reposer et pour travailler encore. Amen. Aussi longtemps qu'il me donne la force, je suis là. Je veux continuer à travailler pour lui. Puis c'est lui qui m'a appelé. Dieu m'a protégé, je crois, 2 jours avant de venir ici, j'ai même connu un accident avec mon véhicule. Et j'étais au volant, je dormais, je ne savais pas. Parce que quand il faut prêcher, il faut se consacrer. Je devais sortir, tout ça. Je disais à mon frère qui était avec moi, il faut veiller sur moi, je sens le sommeil avec les embouteillages de Kinshasa. Ah, je n'ai pas compris dans quelques secondes j'étais projeté dans les caniveaux. Oh, le véhicule était abîmé. Mais je suis sorti sain et sauf. Amen. Votre Dieu m'a protégé. Amen. Mais si c'était sur le boulevard avec les motos et les véhicules, j'allais ramasser beaucoup de gens. Dieu a permis que ça puisse se faire là où il n'y avait pas vraiment. Et les gens étaient là en train de construire les caniveaux. Ils ont dit, mais nous venons de quitter ici tout à l'heure, ici pour l'autre partie là. On a dû soulever la voiture comme ça. Et Dieu merci, on a réparé, tout est redevenu normal. Et c'est cette voiture-là qui m'a conduit jusqu'à l'aéroport. C'est pour montrer que j'étais vraiment fatigué. Amen. Et j'ai vraiment besoin de repos. Je crois que je suis venu pour me reposer. Amen. Mais je suis venu ici pour travailler. Amen. Vous allez me supporter, je vais exhorter un tout petit peu. Et je crois que le dimanche prochain, nous allons entrer dans notre série de réunions. Nous allons voir comment Dieu va nous conduire. Vous avez écouté les enseignements du prophète sur le Saint-Esprit. C'est puisque j'ai senti que je dois parler du Saint-Esprit bientôt. Puisque le Saint-Esprit, c'est ça même le visa pour aller au ciel. Vous pouvez écouter les prophètes. Vous pouvez écouter les pasteurs, mais le but du message, c'est d'amener les gens au baptême du Saint-Esprit. Amen. Puisqu'avec les signaux rouges que nous voyons ici, il n'y a plus de temps. Nous devons nous préparer. Et j'avais prêché sur la préparation. Le prophète dit la préparation sur le Saint-Esprit. As-tu déjà reçu le Saint-Esprit depuis que tu as cru? Voilà la question qu'on pose. On n'a pas dit non, moi j'ai fait 50 ans dans le message. Non. Est-ce que tu as déjà reçu le Saint-Esprit? Nous devons nous tous nous remettre en cause, nous poser cette question-là. Prier, tout le monde prie. Tout le monde prie. Les sorciers prient, les magiciens prient. Ils sont aussi dans ce message ici, remplis. Mais Dieu a ses enfants. Amen. Dieu a ses enfants. Et le but du message, c'est d'amener les enfants de Dieu au baptême du Saint-Esprit. Le prophète a prêché sur le Christ, le Saint-Esprit. Il a prêché pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Vous avez écouté ça. Je pense que je vais revenir sur ça un peu plus tard. Nous allons recommencer ces enseignements-là. Et nous allons voir comment Dieu va nous conduire. S'il faut que nous puissions prier pour le baptême du Saint-Esprit, nous prierons pour le Saint-Esprit. Amen. Pour que celui qui veut le Saint-Esprit, qu'il puisse le recevoir. C'est le but de ce message. Il ne faut pas dire que non, moi j'ai le Saint-Esprit puisque je suis l'enfant du pasteur, puisque j'ai fait 50 ans. Pose-toi la question. Même si tu l'as, tu auras besoin d'un remplissage. Oui, nous devons être remplis à tout moment. Amen. Nous devons être remplis. Amen. Et on ne peut donner que ce qu'on a. Si quelqu'un a le Saint-Esprit, il va prier pour toi pour que tu puisses recevoir le Saint-Esprit.
S'il n'en a pas, il ne peut pas prier pour toi. Il ne peut pas prier pour toi, puisque lui n'a rien. On donne que ce qu'on a. Qu'est-ce qu'il va te donner? C'est ça. C'est ça même le message de Frère Madame. Les gens pensent que le message c'est seulement les citations, entrer dans les doctrines, tel, entrer dans... Non. La finalité de tout ça, c'est d'amener une personne au baptême du Saint-Esprit. Puisque quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il entre dans le repos de Dieu. Et ce n'est pas lui qui vit, c'est Jésus qui vit en lui. Et tu n'auras pas besoin d'être derrière lui pour venir dans l'église, non. Puisque le Saint-Esprit va le conduire. Le Saint-Esprit va lui parler. Qui est un vrai serviteur de Dieu. À qui tu peux donner ton âme pour que tu sois nourri. Le Saint-Esprit va conduire cette personne-là. Et bientôt c'est l'enlèvement. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'iras pas dans l'enlèvement. Je ne va pas dire que non puisque tu viens dans l'église. Non. Est-ce que tu as déjà reçu le Saint-Esprit? Nous devons avoir soif du Saint-Esprit. Moi, si vous me dites que je dois venir ici dormir chaque jour pour le recevoir, je vais commencer à venir dormir ici. Pasteur, donne-moi cette chose-là. C'est vraiment important pour moi. Donnez-moi le Saint-Esprit. Je veux pleurer à Dieu jusqu'à ce que je veux le recevoir. Amen. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, le prophète dit, très là, qu'un homme qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est un homme animal ou une femme animale. Nous le voyons ici. Violer les filles, les petites filles d'autrui, faire des dégâts et des choses. C'est un pasteur. Qu'est-ce que tu fais? Tu es pasteur. Mais ils sont en train de se couvrir avec les citations, avec les... Non, pasteur qui n'a pas le Saint-Esprit, quitte la chair, va t'asseoir dans les bancs. Laissez celui qui a le Saint-Esprit t'enseigner, te prêcher la parole. Mais non, il commence à se couvrir. Non. Oh, merci Jésus. Voilà, c'est tout, c'est tout.
t'a choisi, m'a aussi choisi. Merci Seigneur. Nous allons lire, je vais exhorter seulement le chapitre ici, et Matthieu 13. Matthieu 13. Oh, merci Seigneur. Moi j'aime beaucoup chanter. Ça déjà, sa présence, je me dis au Seigneur. Amen. Si je commence à chanter ici, on va dormir ici. Ah, Seigneur Jésus, je t'aime. Lisons, je vais lire au nom du Seigneur Jésus. Amen. Matthieu 13. Une petite exhortation pour ce matin. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses, et il dit: un semeur sortit pour s'aimer, comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans des endroits pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Et le vent aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fit brûler et séchant, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Ah, Seigneur, mais nous avons des oreilles, mais tu dis, mais celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ce que nous avons ici ne sont pas des oreilles ou comment? Mais nous avons entendu. Mais il parlait dans une foule. Amen. Amen. Il y avait beaucoup de monde. Il leur dit que celui qui a des oreilles entende. Pourquoi il parlait dans les paraboles? Et lisons encore verset 24. C'est là où je vais étaler mon exhortation. Le même chapitre, verset 24. Il leur proposa une autre parabole et dit: le royaume de ciel est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans les champs. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aimant de livrer parmi les blés et s'en alla. Lorsque l'herbe y poussait et donnait du fruit, livré parut aussi. Le serviteur du maître de la maison vers lui dit: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Mais d'où vient donc qui a délivré? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Il lui dit: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant livré, vous ne déraciniez en même temps le bleu. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Amen. 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 Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez la gerbe pour la brûler. Mais amassez le bleu dans mon grenier. Amen. 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 Oh, merci Jésus. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction à la lecture de la parole. Amen. Prions le Seigneur. Bien-aimé notre Père Céleste, Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, toi l'auteur de la parole, Seigneur, nous venons de lire ces écritures, mon Père.
puisque nous savons lire, oh Dieu. Mais c'est ta parole, Seigneur. Quand tu as dit qu'ils seront tous enseignés de Dieu, voilà pourquoi, Père, je te prie de descendre, de me oindre, Père éternel. Oh Dieu, purifie mes lèvres. Seigneur, sanctifie ma vie. Amen. Oh Dieu, déplace-moi dans le chemin. Entre dans cette motte de terre, Seigneur. Et parle à tes enfants qui sont venus ici. Ils n'ont pas besoin d'écouter, de m'écouter, mais ils ont besoin de t'écouter, Seigneur. S'ils ont laissé leur maison sous ce froid, et ils sont ici, c'est pour que tu leur parles, Seigneur. Amen. Je te prie, toi qui m'as appelé au ministère, Seigneur, Amen. voici les terrains, où est moi, Père? Que le Saint-Esprit puisse parler au travers de moi. Oh Dieu, fortifie ma foi. Seigneur Jésus, parle à tes enfants. Je te sers de ce corps maintenant, pour que le Saint-Esprit puisse s'en servir, Père. Quand toi tu as dit, quand vous vous tiendrez debout, ne vous posez pas de questions. Car le Saint-Esprit, à l'instant même, il saisira de vous et lui-même me glorifiera. Lui-même parlera de moi. Seigneur Jésus, je peux t'oublier, mais je sais que je suis ton serviteur. Amen. Puisque tu m'as appelé. Ah, merci Seigneur. Je veux que tu parles. Seigneur, bénis tes enfants, oh Dieu. La Bible dit, les apôtres prêchaient la parole. Toi, le Seigneur Jésus, l'ange de l'Alliance, la colonne de feu, tu étais avec les apôtres et tu descendais pour confirmer la prédication qu'ils prêchaient. Amen. Seigneur, et ta manière de confirmer, c'est en guérissant les malades. Amen. En sauvant les âmes. Amen. Oh Dieu, accorde une délivrance totale à ceux qui sont liés, Seigneur. Amen, amen. Accorde-les, Seigneur Jésus. Je ne suis pas ici pour me faire voir, Seigneur. Je suis ici puisque tu m'as imposé de me tenir derrière cette chaîne pour prêcher ta parole. Seigneur, si tu ne confirmes pas ce que je prêche, ça ne sert à rien que je prêche. Amen. Oh Dieu, je veux voir la différence, oh Seigneur, entre la vraie vigne et la fausse vigne, Seigneur. Tu dois montrer de quel côté tu te trouves, Seigneur Amen. Jésus. Amen. Si tu es avec moi, manifeste-toi au milieu de nous. Amen. Seigneur, accorde-moi cette grâce de parler de toi. Bénis tes enfants, ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris au nom Amen. Du Seigneur Jésus-Christ. Que ceux qui ont un problème, que tu leur accordes la solution au nom du Seigneur Jésus. Amen. Accorde-les, Seigneur. Seigneur Jésus, remplis du Saint-Esprit les âmes affamées ce matin, Père. Que nous puissions être tous connectés à toi, Seigneur Jésus. Parle, Seigneur Jésus. Nous sommes dans l'expectative, Seigneur. Nous voulons voir, Seigneur Jésus, ce que tu vas faire. Tu es élevé dans l'Assemblée des Saints. Nous entendons ainsi à toi, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oh, merci Seigneur Jésus. Je veux parler sur ce petit sujet. Nous sommes là pour répéter ce que le prophète a prêché. Personne n'a un message. Je disais à ma soeur là, j'aime beaucoup le prophète Joseph Branham. Amen. C'est le fils de notre prophète. Ça, c'est juste. Je suis obligé de l'aimer. Mais il ne faut pas faire dire au prophète Joseph ce qu'il n'a pas dit. Amen. Que le prophète Joseph n'a pas supprimé les Éphésiens 4. Amen. Mais il a tout simplement dit que nous devons écouter aussi la voix du prophète. Amen. Et nous le faisons. Il n'a pas dit, il n'a pas supprimé les églises. Ça, je n'ai pas entendu ça. Sinon,
il va aller à l'encontre de ce que le prophète William Branham a dit. Ça, c'est juste. Notre absolu dans cet âge, c'est la parole prêchée par le prophète William Branham. Il n'y avait que cette étoile dans la main de Dieu qui typifie les 7 messagers de cette âge de l'Église. Et le prophète William Branham, c'est le dernier messager. Donc on n'a pas un autre messager. Le prophète Joseph est prophète, oui. Mais le prophète messager, c'est le prophète William Branham. Notre absolu, c'est ce que le prophète Branham a dit. Là, je me suis dit, bon, je vous demande pardon. Moi, mon absolu, c'est le prophète William Branham. Ce qu'il a prêché, c'est ça notre absolu. Amen. Ce n'est pas ce qu'un pasteur a prêché. Non. C'est que le prophète a dit. Amen. Nous nous reposons là-bas. Oh, merci notre Dieu. Et il a prêché cette petite prédication qu'il a intitulée La sémence des discordes. C'est quoi la sémence des discordes? Il a lu aussi ses écritures. La sémence des discordes. J'ai vu dans les dictionnaires, le mot discorde veut dire s'aimer. La discorde, ça veut dire être contraire. Quelque chose de différent. Ou être contraire à ce qui existait auparavant. Amen. C'est ça la sémence de discorde. Dieu, quand il a créé le monde, il a créé aussi ses enfants. La Bible dit, nous étions en Dieu avant la fondation du monde. Quand Dieu a créé que la lumière soit, et la lumière fut, il dit, les enfants de Dieu que vous étiez en train de vous réjouir. Amen. Avec votre Père avant la fondation du monde. Amen. Amen. Voilà ce qui fait la joie quand un enfant de Dieu est dans la maison de Dieu. Il est dans la joie. Quand il écoute, on cite la parole de Dieu, il dit Amen. Pourquoi? Il se retrouve. Il dit, oh gloire à Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. Et quand quelqu'un ne prêche pas la parole de Dieu, il prêche son intelligence. Un enfant de Dieu est là, il dit, ah, c'est quoi encore? Moi, j'ai pensé que j'allais trouver une bonne parole. Qu'est-ce que je suis en train d'écouter ici? Seulement la prospérité, venez semer, vous aurez l'argent, oh, venez ici. Non. La foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Puisqu'un enfant de Dieu a besoin de manger. Oh, merci Seigneur Jésus. Là où nous venons de lire, la sémence, c'est la parole de Dieu. La sémence, c'est la parole de Dieu. Et vous aussi, les enfants de Dieu, vous êtes la sémence de Dieu. Amen, amen. Vous devez reconnaître cela. Vous étiez en Dieu avant la fondation du monde. Et maintenant, vous êtes rendu manifeste. C'est pour cela que vous ne pouvez pas vous éloigner de cette parole. Des fois, quelqu'un peut être là, certains d'entre nous, il faut faire les filles, les autres filles, ce qu'ils sont en train de faire là. Toi, tu veux essayer. Mais je n'arrive pas à faire comme mes amis là. Qu'est-ce qui ne va pas? Les autres garçons font ce qui... Toi, tu essaies, ça n'arrive pas. Il y a toujours quelqu'un dans ton cœur qui te dit, mon fils, n'agis pas comme ça. Amen, amen, amen. Mon fils, ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Mon fils, ça, ce n'est pas bien. C'est quoi? Vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes un enfant de Dieu. Et la semence tombe sur des pierres. Quand vous allez lire, vous allez voir que Jésus était en train d'expliquer cela. Nous sommes en train de parler de la sémence des discordes. Ici, dans le même chapitre, Jésus est entré avec ses disciples dans la maison. Il a d'abord commencé par renvoyer la foule. Amen. Amen. Il a renvoyé la foule. Et il est entré avec ses disciples dans la maison. Et il a commencé à leur expliquer cette parabole. Ah, Jésus, c'est pour cela que le ciel n'est pas donné à tout le monde. Amen. Amen. Quand vous
venez dans une église, le salut est individuel. Ne suivez pas le mouvement des autres. C'est toi qui vas partir au ciel. C'est toi qui es prédestiné. Ne suis pas le mouvement des autres. Jésus est allé juste avec un petit groupe dans la maison pour leur expliquer cette parabole. Qu'est-ce que cela voulait dire? Il dit, quand il a envoyé la foule, il entra dans la maison, ses disciples s'approchaient de lui et dirent, explique-nous la parabole des livrets des champs. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Amen. C'est ça la bonne semence. Et les livrés sont les fils du malin. Les malins, là, c'est le Satan. Vous devez savoir qu'il y a deux semences. Il y a la semence de Dieu, il y a aussi la semence de Satan. On reconnaît chaque bon arbre par le fruit qu'il porte. On a toujours dit, ceux qui sont des dieux nous écoutent. Amen. Ceux qui sont des dieux nous écoutent, ils ont toujours des raisons avancées. Vous êtes de la bonne semence. Les moissonneurs, ce sont des anges. Il dit, oh, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges. Et quand les anges vont venir, qui arracheront de son royaume tous les scandales, ne vous en faites pas, les scandales seront arrachés. Les gens qui commettent des scandales dans l'église et ceux qui commettent l'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? C'est quand quelqu'un sait que ce que tu fais c'est mal, mais tu le fais. Tu connais déjà la vérité. Tu sais que ce que je veux faire ici, c'est un péché. Mais tu le fais. Comme les Lingala disent, Masumunako. Sache que quand tu commets ces actes-là, tu es parmi les vrais. Et Jésus, quand il va envoyer ses anges, ils vont t'arracher et tu seras lié ensemble avec les autres et on va te jeter dans le feu. L'iniquité, tu connais que c'est mal, mais tu le fais. Tu sais que Dieu n'aime pas ça, mais tu le fais. Tu le fais quand même. Sache que tu es parmi les vrais. Tu seras jeté dans le feu, dans la fournaise ardente, où il y aura des gémissements, où il y aura des plaies et des graissements dedans. Et la Bible dit, alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Et c'est là que Jésus termine pour dire que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Amen. Amen. Le prophète explique ici, quand Jésus dit que celui qui a des oreilles entend. Mais nous savons que entendre, c'est écouter. Quand on dit quelque chose, il dit, j'ai écouté. Non, ça veut dire, écouter seulement, ça ne suffit pas. Il faut comprendre la parole de Dieu. Amen. 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 Écouter seulement, ça ne suffit pas. Il faut comprendre et mettre en pratique ce que la parole de Dieu te dit. Amen. Amen. C'est pour cela que Jésus pouvait dire que celui qui a des oreilles entend. Parce qu'il y a des gens qui ont des oreilles. C'est comme ici. Je veux parler, ça entre, ça sort. Quelqu'un qui va dehors ici, il commence à agir mal. Amen. C'est qu'il n'a pas entendu. Quelque chose qu'il n'a pas compris. Vous voyez, le prophète dit que le rassemblement se ferait à la fin du monde. Le bleu serait rassemblé. Et que l'ivraie aussi serait rassemblé et briller. Amen. Amen. Et bientôt là, c'est la fin du monde. Nous attendons Jésus.
Ne vous en faites pas. Nous voyons les signaux rouges de sa venue. Et bientôt Jésus va revenir. Avec des guerres que vous voyez ici. Vous qui attendez, moi je vais aller là-bas dans cette ville. Moi je vais aller ceci. Mais nous attendons Jésus. Amen. Amen. Nous attendons Jésus. Comme j'aime bien chanter ces cantiques-là. Reviens Seigneur tes enfants. Nous t'attendons, les cœurs sont vraiment brisés. Le monde a touché à sa fin. Reviens, Seigneur Jésus. Reviens, Seigneur. Nous attendons le retour de Jésus. Amen. Toi qui as des projets d'aller ici, d'aller là-bas, ce n'est pas notre problème. Nous attendons Jésus. Amen. Nous attendons marche. Rien ne marche dans ce monde. Rien ne marche. Notre seul espoir, c'est le retour de Jésus-Christ. Oh Seigneur, nous te disons merci. Il dit dans Matthieu 24, il parle de la semence de discorde. Jésus a dit que les deux semences seraient tellement proches que cela séduirait même le zélie si c'était possible. Nous sommes dans l'église, il y a toujours trois autres des croyants. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, ne regardez pas ton voisin. Amen. Toi, regarde à celui qui t'a appelé. Amen. Ne regarde pas ton voisin. Notre unité de mesure doit être Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui t'a appelé. C'est lui qui t'aime. L'ivraie et le bleu sont côte à côte aujourd'hui dans l'église. Amen. Tu es avec quelqu'un dans les bancs, tu ne sais pas s'il est livré, s'il est le bleu. Amen. Alors si toi tu es le bleu, regarde à la parole. Amen. Il y a beaucoup qui ont rétrogradé puisqu'ils ont mis leur espoir dans un homme. Amen. Non. Mettez l'espoir dans la parole de Dieu. Toi, Dieu t'a fait grâce de rester dans la parole. Et rester dans la parole. Tu vas voir que là, l'homme la sort de l'église, puisque moi, j'étais venu suivre un tel. Maintenant, comme il est sorti de l'église, moi aussi je sors de lui. Le jour de la mort, tu seras seul. Amen. Seul. Personne ne sera à côté de toi. J'avais dit à une fille, il y a une fille qui était venue me voir la nuit, quand ils ont appris que je suis rentré. J'ai dit, mais toi, tu étais même dans le coma. On priait pour toi, pour ta guérison. Mais comment Dieu te guérit? Au lieu de venir à l'église, tu ne viens même plus à l'église. Pourquoi tu peux oublier le bienfait de l'Éternel? Moi, je ne peux pas oublier ce que tu as fait pour moi. Amen. Oh mon Dieu. Mais l'homme oublie facilement. N'oubliez pas ce que Dieu a fait pour toi. N'oubliez pas. Oh Seigneur, merci. Il dit dans Hébreux 6, c'est là où le prophète, quand il a prêché cette prédication, il a parlé de ces pentecôtistes. Pour le prophète, quand quelqu'un parle la langue, c'est que cet homme-là a le Saint-Esprit. Et lui, il a reçu aussi le Saint-Esprit parmi les pentecôtistes. Mais il dit dans cette prédication, un jour, il était dans une église de pentecôtistes. Et quelqu'un s'est soulevé, il a commencé à parler là. C'était très bien. Le prophète dit, je suis parmi les anges. Et l'autre s'est soulevé, il a commencé à interpréter. C'était très bien. Le prophète était content. Comme vous le savez que les dons sont innés, c'est sans repentance. Les dons viennent de Dieu. On est prédicateur. Amen. On est un prophète. On ne devient pas un prophète. On ne devient pas un prédicateur. Si Dieu ne t'a pas appelé, reste calme. Amen. Sois sincère et dis seulement que non, je n'ai pas cette vocation-là.
Je vais me contenter de m'asseoir là-bas et de dire Amen à la parole de Dieu. Amen. Et le prophète était le prophète. Et quand il était parmi ses pentecôtistes, il a écouté ça. Et à la sortie, il a dit, je vais un peu chercher les gens là. C'est lui qui a donné le message et c'est lui qui a interprété. Je ne voudrais pas entrer en contact avec ces gens-là. Ce sont vraiment les saints. Et quand il est entré en contact avec ces gens-là, il a eu à rencontrer celui qui avait donné le message. Et en causant, en échangeant avec lui, par le don du discernement qui était déjà dans le prophète, et le prophète a dit, Dieu lui a dit que c'était vraiment un chrétien authentique. C'est-à-dire qu'il avait le vrai Saint-Esprit. Il a regardé sa vie. Il a discerné sa vie. C'était un chrétien authentique. Il a dit, oh, gloire à Dieu. Je vais chercher l'autre là. Paf, il entre en contact avec l'autre là. Le prophète dit, quand il a commencé à lui parler, à échanger, paf, Dieu lui a montré sa vie. Il a dit, oh, il le voit avec une femme, avec des enfants. Il le voit encore là-bas avec une femme avec des cheveux comme ça, qui n'était pas sa femme. Et il a fait même des enfants avec cette femme-là. Et sa femme légitime de la maison ne connaît rien. Le prophète a dit, mais c'est pas possible. Comment c'était hypocrite alors. Le prophète était dérangé. C'est ce qui lui avait poussé à aller dans les champs pour prier. Il dit, mais Seigneur, je ne comprends rien. Qu'est-ce qui se passe? Comment le Saint-Esprit, le vrai Saint-Esprit peut descendre sur un hypocrite? Et c'est là que Dieu lui a parlé. Et il a utilisé Hébreux 6, où la Bible dit, la pluie tombe sur les justes et sur les injustes. Le livret et le bleu est là. Donc le prophète était parti dans les champs. Et il a commencé à prier. Paf, une vision lui est apparue. Il a vu un homme habillé en blanc qui est sorti avec une semence et qui a commencé à jeter la semence. C'était très bien. Et quand l'homme là est passé, il a vu aussi un autre habillé en noir qui venait avec la semence et qui a aussi jeté à côté de la semence que l'homme qui était habillé en blanc. Et paf, les deux semences ont commencé à croître. Et pendant qu'il n'y avait pas de pluie, les blés pleuraient. Seigneur, envoie la pluie. Seigneur, envoie la bénédiction. L'ivraie aussi pleurait. Puisqu'il avait besoin aussi de la pluie pour croître. La pluie là, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est là que le prophète a dit que le Saint-Esprit peut tomber sur un vrai chrétien et sur un faux. Amen. Et les deux, l'autre peut prophétiser, l'autre aussi peut parler en langue. Amen. Et pendant que l'ivraie aussi cherchait la pluie, quand la pluie tombait, sinon je ne peux pas me tenir derrière la parole pour prêcher. Mais les gens, la mauvaise semence, ils sont là. La semence de discorde, ils sont là. Quand il y a la vraie vie, il y a aussi la fausse vie. Oh, je vais aller vite. J'avais dit que je vais seulement exhorter un tout petit peu. C'est la semence de discorde. Et vous faites dire la semence de discorde. C'est quelque chose. La semence de discorde, c'est quoi? C'est quelque chose de contraire à la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est ça la semence de discorde. Si c'était de la discorde au commencement, ça l'est toujours. Le prophète dit, tout ce qui ajoutera quoi que ce soit la parole de Dieu, c'est toujours la semence de discorde. Amen. La Bible dit, n'ajoutez rien, ne retranchez rien. Quand toi tu ajoutes quelque chose qui n'est pas la parole de Dieu, sache que tu es de la semence de discorde. Il dit, peu importe quelle en est la source, que cela vienne d'une organisation,
que ce soit de la source militaire, que cela vienne de puissance politique, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, c'est la semence de discorde. Amen. Vous avez compris la semence de discorde? C'est tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Amen. C'est ça la semence de discorde. Le prophète dit au paragraphe 30 de la semence de discorde, il dit, quand un homme est là à dire qu'il est prédicateur de la parole et qu'il déclare que les jours de miracles sont passés, oh, les jours de miracles sont passés, nous ne croyons pas au miracle. Il y a même des gens qui sont dans ce message qui ne croient pas au miracle. Que ces gens-là écoutent. Celui qui parle, c'est la bouche autorisée. Il dit celui qui ne croit pas au miracle fait partie de la sémence des discordes. Parce que notre Dieu, c'est un miraculé. Oh. Mais si tu ne crois pas au miracle, mais tu sais quel Dieu. Mais il y a des prédicateurs dans ce message. Oh, Dieu n'agit plus. Oh. Mais retourne dans l'église catholique. Pourquoi tu es dans le message? Le prophète dit ici, quand un prédicateur de la parole de l'évangile qui déclare que les jours des miracles sont passés, c'est ça la sémence de discorde. Amen. Il dit, quand un homme est là à dire qu'il est ministre de la parole, il est pasteur d'une église quelque part, et qu'il ne croit pas que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, Amen. Amen. Il est de la sémence de discorde. Jésus-Christ est le même hier. Ce qu'il avait fait hier, il doit faire la même chose aujourd'hui. Sinon, il n'est pas Dieu. Jésus-Christ est le même taille, c'est ça même notre message. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous chantons cela. S'il a guéri hier, il guérit aujourd'hui, il guérira demain. Jésus ne change pas. Amen. Jésus ne change pas. Il est le même. Il est le même. Mais quand vous voyez le prédicateur est là, non, vous savez, ces choses-là, moi je ne crois pas. Ce sont des miracles fabriqués. La sémence de discorde. Amen. Amen. La sémence de discorde. Moi je crois au miracle. Amen. Moi je crois à la guérison divine. Amen. Je crois que notre Dieu est vivant. Amen. Je crois à la bénédiction de Dieu. Amen. Je crois que Dieu peut te prendre derrière, te mettre quelque part. Amen. Oh, moi je crois à ce Dieu-là. Mais le prophète dit, quand un ministre passe d'une église quelque part et qu'il croit, et Jésus-Christ n'est pas le même, il dit, sauf dans son corps physique, mais il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Sauf dans son corps physique. C'est ce que le prophète dit. Son corps physique est au ciel. Il a dit, je m'en vais, je reviendrai dans la troisième dispensation, je serai avec vous et je serai en vous. Voici les signes qui accompagneront les croyants. Ils chasseront les démons en mon nom, ils imposeront les mains malades et les malades seront guéris. Nous voulons voir ce Dieu-là. S'il ne peut pas faire ça, ne me donnez pas ce Dieu-là. Je n'ai pas besoin de lui. J'ai besoin de Dieu qui confirme sa parole. Voilà. Et le prophète dit, si un prédicateur ne croit pas ces choses-là, lui-même dit, à l'exception de son corps physique, les mêmes hier, aujourd'hui et pour toujours, ça c'est de la sémence des discordes. Amen. Mais nous appelons, nous, qui croyons au miracle, qui croyons à un Dieu vivant, qui ne sommes pas dans le message, moi je pense que ces gens-là qui nous appellent ne sont pas dans le message, c'est la sémence des discordes. Mais c'est ça. Toi tu ne crois pas à la puissance de Dieu, moi je crois à la puissance de Dieu. J'ai la mécanique, j'ai la parole des prophètes, j'ai aussi la dynamique. Amen. Mais j'ai le terme à la fois. Donc c'est toi qui es de la société que le prophète dit. Oh, merci Jésus. C'est ça la sémence des discordes. Quand il déclare que le miracle, voilà le prophète dit encore, quand il déclare que le miracle et l'âge apostolique, c'est du passé, ça c'est une sémence de
discorde. Vous déclarez que l'âge apostolique, non, l'âge apostolique continue. Amen. C'est pour cela que la Bible dit, la Bible ici, on parle des actes des apôtres. Le prophète dit, on ne veut pas nommer cela les actes des apôtres, au contraire, on devait nommer ça les actes du Saint-Esprit. Amen. Puisque Jésus-Christ continue à agir même aujourd'hui. Jésus-Christ guérit. Jésus-Christ produit des miracles. L'âge apostolique continue jusqu'à ce que Jésus lui-même viendra. Amen. Oh, merci Jésus. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Quand ils disent, écoutez encore, la guérison divine, ça n'existe pas, le prophète dit ça, c'est une semence de discorde. Si vous enlevez la guérison divine, mais qui guérit? C'est Dieu, non? C'est Dieu. Je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies. C'est pas ce mercredi que nous sommes guéris. Alors, si vous dites que Dieu ne guérit pas, non, restez avec votre église. Moi, je veux aller même chez les pentecôtistes, à moins qu'ils croient que Jésus existe. Amen. Que Dieu peut guérir encore aujourd'hui. Amen. Mais le prophète dit que dans une église où on ne croit pas à la guérison divine, où on ne croit pas au miracle, que ces pasteurs-là, ces églises-là, c'est ça même la semence des discordes. Mais quand ils trouvent les gens qui croient à ça, ils qualifient ces gens-là que ce sont des pentecôtistes. Moi, je préfère rester pentecôtiste, Oui. mais que Dieu soit avec moi. Amen. Et un jour, je me disais, mais Seigneur, mais je vois les gens en train de me quitter, qu'est-ce qu'ils ne voient pas? Une chose me dit, mais qu'est-ce que tu veux? Que les gens te quittent ou que tu sois avec les gens et que tu ne sois pas avec Dieu? Choisis. Je préfère rester avec Dieu. Amen. Amen. Je préfère rester avec Dieu. Que les gens m'abandonnent, mais que je reste avec Dieu. Mais c'est ça, non? Dieu est toujours dans la minorité. Okay. Dieu n'est pas dans la majorité. Laissez-les partir. Dieu a dit avec ce Dieu, je peux te créer les enfants d'Abraham. Amen. Dieu est capable de susciter les gens. Amen. Dieu est capable de m'envoyer les gens qui viendront m'écouter. Qui viendront écouter au travers de moi. Si la petite m'a donné le ministère, il doit mener les gens. Je dis, mais moi je ne peux pas faire un effort, je ne fais plus encore ça. Amen. Je fais beaucoup confiance aux gens et ils m'ont toujours abandonné. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Amen. Sois tranquille. Amen. Je suis avec toi. Amen. Papa faillira, maman faillira, les hommes de ce monde failliront, mais Jésus ne peut faillir. Jésus est toujours le même. Je préfère rester avec Dieu. Prêcher même à deux personnes. C'est ce que le prophète a dit, qui croit à mon ministère, qui croit totalement en moi, amen, que de rester avec 1000 personnes qui ne croient pas. Oui. À quoi ça sert? Amen, amen. Ça ne sert à rien. Oh, merci Jésus. Vous voyez, il dit c'est une semence de discorde. Le prophète dit, le monde en est rempli. Ça ne laisse pas de place au blé, ça l'étouffe. Amen. Aujourd'hui, la semence de discorde nous étouffe. Cette semence nous a suivi même ici à Istanbul. On a laissé cette semence au Congo, c'est venu jusqu'ici à Istanbul. On a laissé la semence de discorde en Angola, ils sont venus. On a laissé la semence de discorde en Afrique, ils sont déjà arrivés ici. Ça nous étouffe. Ça nous étouffe. Mon Dieu, que Dieu soit loué. C'est ça la parole de Dieu. Et Jésus a dit, c'est en vain qu'il m'adore en enseignant comme des doctrines de discorde. Donc, l'enseignement aussi, un faux enseignement, c'est aussi une semence de discorde. C'est ce que le prophète dit. Ils enseignent des doctrines de discorde, des doctrines de tradition, qui n'ont rien à faire avec la parole de Dieu. Amen. Moi, je ne peux pas me mettre ici à enseigner des choses qui ne sont pas la parole de Dieu. Non, non. Je dois être sûr que ce que j'enseigne, je peux le prouver dans le message et dans la Bible. Amen.
Sinon, je ne peux pas vous donner cela. Mais si c'est la parole de Dieu, je vais vous donner. Mais il y a des gens qui ont leur propre enseignement. Et ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu ni la Bible. Le prophète dit ça, c'est la sémence des discordes. Quelque chose qui n'est pas dans la parole de Dieu, que tu ne peux pas confirmer dans la Bible. Non, répétez ce que disent les bandes et les brochures. Amen. C'est là notre recommandation dans cet âge. Oh, merci Jésus. Ça n'a rien à faire avec ça. Le prophète dit, ce sont des ouvriers d'iniquité. Jésus a dit, ces jours-là, il va aussi les renier. Seigneur, n'avons-nous pas prêché à ton nom? Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? Seigneur, n'avons-nous pas chanté à ton nom? Éloignez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Je ne t'ai jamais envoyé, toi. Je ne t'ai jamais envoyé à prêcher. Oui. Je ne t'ai jamais choisi. Tu es de la sémence des discordes. Jésus a dit, je ne vous ai jamais connu. Vous, ouvriers d'iniquité. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont des ouvriers. Et ils ont toujours beaucoup de gens. Ils savent comment parler, flatter pour attirer les gens. Non, si tu es avec Dieu, les gens du temps de Josué ont dit à Josué, ne t'en fais pas. Nous te suivrons si nous voyons le Dieu de Moïse. Amen. Car si nous voyons le Dieu de Moïse faire la même chose, la même chose qu'il faisait avec Moïse, là, ne parle même pas beaucoup. Nous allons seulement dire, ah, le Dieu de Moïse est devenu le Dieu de Josué. Amen. Cela ne demande pas les paroles, non. Comme j'ai toujours dit, les gens qui parlent, oh, on parle de relève, on parle de relève. J'ai dit, relève, ce n'est pas un enseignement, ce n'est pas une doctrine. La relève, c'est spirituel. Amen. La relève, c'est spirituel. Quelqu'un qui peut se tenir ici, on amène des morts. Il dit, si je suis vraiment, si le Dieu de William Branham est le même Dieu aujourd'hui, je veux qu'il les ressuscite. Le monde ici. J'attends. Et quand Dieu peut exaucer une personne comme ça, nous allons dire que nous avons vu Dieu de Branham, il est devenu le Dieu de la Berkane. Amen. À quelque sorte, la Berkane est en train d'assumer la relève de frère Branham. C'est ça que moi je comprends la relève. Moi je ne sais pas, vous puissiez m'expliquer beaucoup de choses, je ne suis pas intelligent. Je veux voir le même Dieu. Ah oui. Le Dieu de Branham devenu. Quand Élie était parti, Élisée a pris seulement le manteau d'Élie, il a déchiré. Il a dit, où est le Dieu d'Élie? Et Élie aussi avait frappé ça, et le Jourdain était déchiré. Quand il a frappé, le Jourdain était déchiré. Et il est passé. Et quand les enfants des prophètes ont vu ça, ils ont dit, voilà celui qui fait la relève d'Élie. Amen. Pourquoi? Puisque nous voyons le même zèbre qu'Élie est en train de faire, nous voyons Élisée en train aussi de le faire. Automatiquement, Élisée était en train de faire la relève d'Élie. Et c'est comme ça qu'on explique la relève. C'est pour cela qu'on dit dans le message, tous les Éphésiens 4 sont en train de faire la relève de frère Branham. Mais il faut que Dieu te confirme. Oui. Si Dieu ne te confirme pas, reste dans le bas. S'il est le même, il doit te confirmer. Ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas un enseignement. Mais nous pouvons construire des hôtels ici. Et appeler tout le monde ici à Istanbul. Vous dites que je n'ai pas Dieu, mettez-vous ici. Allez vous pleurer et implorer votre Dieu. Moi aussi je veux implorer mon Dieu. Nous allons voir. Dieu va confirmer que nous payons. Amen. Et là, vous allez savoir que si Dieu vous exauce, c'est qu'il est avec vous. Directement, moi je vais vous rallier chez vous. Mais si Dieu me confirme, moi, alors il est avec moi. Et vous allez accepter que c'est moi qui fais la relève. Amen. Mais c'est ça la relève. Et nous allons nous tenir là.
moi connaissant ma commission, je suis sûr que Dieu va m'exaucer. Amen. C'est lui qui m'a appelé. Mais s'il ne me confirme pas, je dois être humble. De me dire que non, écoutez, merci beaucoup. Je pense que Dieu est avec vous. Et je ferme l'église, je dis à tout le monde, allons-y là-bas, puisque Dieu a confirmé l'autre. C'est lui qui prend la relève. C'est ça la relève. Et nous devons être comme ça, nous devons être humbles pour reconnaître cela. Ce n'est pas un enseignement, ce n'est pas une doctrine, mais c'est spirituel. Amen. C'est spirituel. Oh, laissez-moi dire quelque chose avant de terminer. Ah, Jésus. J'avais lu cela. Il dit c'est envers qu'ils m'honorent. Ils enseignent des doctrines, des dogmes, des traditions qui n'ont rien à faire avec la parole de Dieu. Ouvriers d'iniquité, c'est ce que Jésus a dit. L'enseignement de discorde, et le prophète dit, c'est être différent, être contraire à ce qui existe. Et la semence de discorde, on reconnaît la semence de discorde, ils ont la foi artificielle. Amen. Ils n'ont pas la foi parfaite. Ils ont la foi artificielle. C'est ce que le prophète dit, ce n'est pas moi. Il dit la semence de discorde a une foi artificielle. Mais moi, je n'ai pas besoin d'avoir la foi artificielle. J'ai besoin d'avoir la foi parfaite. Amen. Je vais. Nous sommes dans la troisième poule. Le troisième poule, c'est quand tu prononces la parole et Dieu confirme cette parole. Amen. Voilà. Je ne peux pas être là pour être... non, nous sommes... le prophète a déjà fait. Le prophète avait dit. Le prophète avait dit. Non. Je veux que le prophète... Ce que le prophète avait fait, je veux que Dieu puisse le faire encore aujourd'hui. Donnez-moi ce Dieu-là. Oh, merci Jésus. Je ne veux pas la foi artificielle. Le prophète dit dans Jean 3, 9, il dit Caïn était de la semence des discordes. Amen. Caïn était de la semence des discordes. Caïn avait la foi artificielle. Ils ont construit les deux hôtels. Mais Abel avait la révélation. Amen. Dieu avait parlé à Abel que c'est toi mon fils. Que ce n'était pas le fruit. N'est-ce pas? Dieu n'est pas dans la beauté. Dieu se trouve dans sa parole. Amen. C'est le sang. C'est le problème de sang. Le Caïn a embelli l'autel. Il a mis l'offrande. Il pensait que Dieu allait agréer l'offrande. Mais Dieu n'a pas agréé son offrande. Pourquoi? Puisque Caïn était de la semence des discordes. Il dit dans 1 Jean 3, à partir du verset 9, il dit quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Amen. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Mais vous encouragez les gens qui commettent le péché. Donc, vous êtes de la semence des discordes. Amen. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Amen. Comment toi tu as la semence de Dieu, tu continues à pécher? C'est que tu n'as pas la semence de Dieu en toi. Tu n'as pas la semence de Dieu en toi. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Au verset 12, il dit ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Amen. Nous devons reconnaître ce que Dieu fait avec ton frère. Et nous devons être humbles. Ce qui manque surtout aujourd'hui dans le message, les serviteurs de Dieu ne sont pas humbles. Si je reconnais que Dieu utilise cet homme-là, je vais aller chez lui, je lui dis, papa, priez pour moi. Amen. Je veux que ton Dieu puisse aussi devenir mon Dieu. Amen. Nous devons être reconnaissants. Au lieu de prendre tout ça et jeter ça dans une poubelle. Non. Tu risques de blasphémer contre le Saint-Esprit. Amen.
Amen. Aujourd'hui, Dieu est caché dans les êtres humains. Nous devons reconnaître les dons que Dieu a placés dans ton frère. Amen. Sinon, tu as l'esprit de carrière. Sinon, tu as la semence de discorde. Amen. Moi aussi, ici à Istanbul, je sais qu'il y a le pasteur là-bas que Dieu utilise beaucoup. Surtout s'il est dans le message. Je vais aller voir, mon frère. En tout cas, Dieu t'utilise beaucoup. Quel est ton secret? Oui. Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire? Ah, il va me dire, écoutez, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire. Et prie pour moi pour que Dieu aussi puisse faire la même chose avec moi. Puisque je reconnais ce que tu es en train de faire. Mais aujourd'hui, c'est quoi? Ah! On prend seulement, on jette dans la poubelle. C'est du diable. C'est du diable. Ah, c'est pour cela que beaucoup de gens vont aller en enfer à cause de ça. Puisqu'ils sont en train de blasphémer contre le Saint-Esprit. C'est ce que Jésus avait dit. Le prophète dit Balaam, qui était un prophète mercenaire, était de la semence des discordes. Ah, prophète, pourquoi? Balaam, Dieu, il a même donné une prophétie. Maudit celui qui maudit Israël, béni celui qui bénira Israël. Mais comment il peut de la semence des discordes? C'est le prophète qui dit que Balaam était de la semence des discordes. Il était de la semence des discordes. Pourquoi? Le prophète dit son enseignement avait poussé Israël à se rebeller contre Dieu. Amen. L'enseignement de Balaam avait poussé Israël à se rebeller contre Dieu. Voilà pourquoi on a reconnu que Balaam était de la semence des discordes. Quand toi dans ton église, au lieu d'enseigner l'amour, que nous devons nous aimer, aimez même vos ennemis. N'ayez pas des gens, des ennemis. Aimez tout le monde, puisque c'est de l'amour entrera au ciel. Amen. Mais il y a des églises qui n'enseignent pas l'amour. Aussi, il prie dans votre église, vous ne pouvez pas vous saluer. Vous ne pouvez pas communier avec lui. Non. Ça, ce n'est pas ça. Ce n'est pas un bon enseignement. La Bible nous dit d'aimer. Amen. Aimer tout le monde. Enseignez l'amour. Puisque l'amour entrera au ciel. Mais il y a des serviteurs de Dieu qui ont semé la haine depuis l'école du dimanche dans leurs enfants. Et les enfants sont en train de grandir comme ça. N'aimez pas le pasteur tel. Il est faux. Toi, tu es sûr qu'il est faux. Tu es sûr. C'est ça la semence des discordes. Et l'enfant grandit comme ça jusqu'à devenir grand. Et l'enfant va grandir avec cette haine-là et va répandre cette haine-là partout. Beaucoup de pasteurs se vont juger. Amen. Ils se vont juger, ils vont aller en enfer à cause de ça. Amen. Non, c'est l'amour. C'est l'amour entrera. Ici on dit, Balaam était de la semence des discordes. Pourquoi? Puisque son enseignement avait poussé Israël à la rébellion contre Dieu. Dans Jean 8, 4, la Bible dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les yeux de votre père. Il a été meurtrier depuis le commencement. Il était le père de mensonges. Amen. C'est qui? C'est Caïn. Caïn, c'est le père de tous ceux qui ont la semence de discorde d'Adi. Amen. Puisqu'il a été menteur depuis le commencement. Oh, permettez-moi de lire encore quelque chose. Le temps passe. Le prophète dit, Judas était de la semence des discordes. Judas qui était dans l'église de Jésus, qui travaillait avec Jésus, qui était son bras droit. Amen. Mais le prophète dit, Judas était de la semence des discordes. Il ne croyait pas à Jésus. Toi, tu travailles avec le pasteur là. Mais tu ne crois pas à son ministère. C'est pas juste. Tu dois croire, tu dois être le premier à croire à cet homme-là. Ou tu ne peux pas croire, quitter. Amen. Je remercie tous ceux qui étaient sincères qui m'ont quitté. Bien qu'ils sont partis, ça m'a fait mal, mais ils ont été sincères. Au lieu d'être un Judas à côté de moi. Si tu es avec moi, tu dois être avec moi à 100%. Ça, c'est juste. Ça qui vérifie. En fait, a dit,
si tu es avec un pasteur, tu dois croire ton pasteur à 100%. C'est comme ça que son Dieu fera quelque chose pour toi. Mais si tu ne crois pas à cet homme-là, Dieu ne fera rien pour toi. Non. Dieu ne fera rien. Tu dois croire à cet homme-là. Jésus disait, crois à Dieu, crois aussi à moi. Les prophètes ont prêché une prédication, amène les gens à te croire. Amen. Le prophète a prêché, amène les gens à te croire. Moi aussi, ici, je vais vous amener à croire à moi. Vous allez dire, oh, comment on va croire? Mais croire à moi. Que je suis un serviteur de Dieu. C'est comme ça que j'avais prêché sur la foi des gentils. Mais si tu ne crois pas que je suis un serviteur de Dieu, Dieu ne peut rien faire pour toi. Amen. Tu dois croire à moi. Comme ça, quand tu viens avec un problème, tu es malade. Tu crois que je suis serviteur de Dieu? Oui, je le crois. Seigneur, guéris. Je crois seulement la main, c'est fini. Amen. C'est pour ça que j'avais prêché à Kinshasa. Dis seulement un mot. Et ma maladie va partir. Dis seulement, moi je vais trouver du travail. Parce que dis seulement, moi je serai guéri. Mais c'est lui qui va dire le mot là. Ce n'est pas ça. Ça doit être un serviteur de Dieu. Mais avant qu'il prononce cette parole, tu dois croire en lui. Amen. Tu ne dois pas le critiquer. Si tu le critiques, tu n'auras rien. C'est ça la parole de Dieu. Mais Judas était à côté de Jésus, mais il ne croyait pas en Jésus. Et pourtant, il était son bras droit. Jésus dit, il était de la sémence des discordes. Je vais terminer. Dans Jean 6, 7, la Bible dit, Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous le 12, mais l'un de vous est un démon. Ça dit, l'un de vous est une sémence des discordes. Mais vous êtes là. C'est moi qui vous ai choisi. Je sais que celui-ci est venu pour accomplir sa mission. Amen. Il doit être à côté de moi, puisqu'il y a une portion de la parole qui va s'acquérir, qu'il va aussi accomplir. C'est lui qui va me trahir. C'est lui qui va me vendre. Mais je mange avec lui. Je lui confie même la caisse. Amen. Mais c'est mon ennemi. Mais c'est la sémence du sémence de discorde. Vous devez savoir, la sémence de discorde, c'est aussi la sémence du serpent. Un jour, je parlerai de la sémence du serpent. Il y a trois sortes de croyants aussi. Ce sont les soi-disant croyants. Ils n'ont pas la foi, ils ont la foi artificielle. Ils n'ont pas la foi en Dieu. Ce sont les caractéristiques de cette sémence-là. Nathan Corée, Nathan Abraham, le pauvre dit, était de la sémence de discorde. Pourquoi? Il dit, les renseignements avaient poussé les enfants de Dieu à la révolte. Regardez les églises, ce qu'ils enseignent, ce qu'ils prêchent, c'est de la discorde. Ce n'est pas le message de Dieu. Amen. Quand votre enseignement ne se conforme pas à la parole de Dieu ni à la Bible, c'est ça la sémence des discordes. Le prophète dit Nathan, Coréa, c'était des frères de Moïse. Ils étaient aussi des lévites. Ils étaient aussi des pasteurs du message. Mais le prophète dit ils étaient de la sémence des discordes. C'est ce que Jésus avait dit. Il a dit gardez-vous des faux prophètes. Ils sont de la sémence des discordes. Les faux prophètes sont de la sémence des discordes. Ils viennent à vous en vêtements blancs comme des brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. La Bible dit, Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Qu'ils donnent des raisins sur des épines, ou les filles sur les chardons, tout bon arbre sera reconnu par les fruits qu'il porte. Amen. Amen. Ah, j'ai lu encore quelques stations pour terminer. Au parole, quand il dit ceci, il dit, si Judas était de la sémence de l'ennemi et de la sémence des discordes, elle aussi a été faite chair. Donc Judas était de la sémence des discordes. Et cette sémence de discorde-là a été faite chair en Judas. Amen. Comme Jésus aussi, qui était la sémence de Dieu, et cette sémence-là a été faite chair en Jésus. Donc il y a aussi des hommes qui sont des sémences de discorde parmi nous. Amen. 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 C'est ça. C'est ce que le prophète veut dire. Il n'a jamais
la vraie foi. Non, Judas n'avait jamais eu la vraie foi. Il avait ce qu'il pensait être de la foi. Comme les gens disent, moi j'ai mon opinion, je ne vois pas de la même manière que le pasteur. Mais pourquoi tu es avec nous? Tu dois voir de la même manière que ton pasteur. Amen. Amen. Oui. Tu dois voir la foi. Moi je vous transmets la foi puisque j'ai la foi. Je veux que vous puissiez avoir la même foi que j'ai. Mais Judas avait ses opinions. Le prophète dit, il n'avait pas la vraie foi, il avait la foi artificielle. Le prophète dit, on peut avoir la foi et aussi avoir une foi artificielle. Il dit, une véritable foi de Dieu croira en Dieu. Amen. La vraie foi croit en Dieu. Et Dieu est la parole. Elle n'y ajoutera jamais rien. La Bible dit que si nous y ajoutons une seule parole, ou nous retranchons une seule parole, ce n'est pas sur la parole de Dieu. Et tu ajouteras là l'enfer. Tu es de la semence de discorde. Il dit quelque chose au paragraphe 42, je vais terminer. La semence de discorde. L'ennemi adhère à l'église et devient très orthodoxe. Dans un credo ou quelque chose comme ça. C'est ça la semence de discorde. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, c'est la semence de discorde. Il dit, le prophète dit au paragraphe 43, un véritable serviteur de Dieu s'accrochera à cette parole. Amen. Amen. Un véritable serviteur de Dieu s'accroche à la parole. Il dit, remarquez au paragraphe 51, il a dit, c'est en vain qu'il m'honore en enseignant des discordes comme des doctrines. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant comme doctrine la discorde. Oh, des doctrines d'hommes, des credos d'hommes, un enseignement que ces choses sont de la parole de Dieu, alors qu'elles n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Ils enseignent des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. C'est ça l'enseignement des discours. Lisons encore une citation pour terminer. Dans la communauté, le prophète dit ceci. La prédication, la communauté. Il dit la parole est une semence, mais la semence ne poussera pas si elle n'est pas placée dans le bon type de sol. Amen. La parole de Dieu que nous vous donnons ici, c'est une semence. Mais pour que la parole puisse pousser très bien, elle doit être dans un bon type de sol. Amen. Mais si dans ton cœur il y a des soucis, il y a des épines, cette parole ne peut pas grandir. Amen. Il faut que tu aies un bon cœur, un cœur préparé pour recevoir la parole de Dieu. Un cœur qui comprend la parole et qui met cette parole en pratique. C'est ce que le prophète dit. La parole est une semence. Mais la semence ne poussera pas si elle n'est pas placée dans un bon type de sol. Il dit, peu importe la quantité de graines que vous avez, si vous avez peur de le semer, peur de semer, la graine ne vous fera aucun bien. Il dit, mais écoutez ceci, chaque parole de Dieu est une semence. Amen. Chaque parole de Dieu est une semence. Jésus l'a dit, et chaque promesse de Dieu se réalisera. Comment ça va se réaliser? Il dit, si vous la recevez et n'en doutez pas. Amen. Amen. Celui qui est venu ici malade, s'il accepte que Jésus-Christ, c'est lui qui guérit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pas ce même dessus que je suis guéri, c'est fini, il est déjà guéri. Amen. 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 C'est question d'enlever les doutes. Amen. Et de croire en Dieu, d'avoir la foi. C'est ce que le prophète dit. Chaque parole est une semence. Jésus l'a dit. Chaque promesse de Dieu se réalisera si vous la recevez et n'en doutez pas. Si vous pouvez la placer dans votre cœur.
et croire qu'elle vient de Dieu et l'arroser de foi, elle jaillira de son espèce. Amen. Il dit, n'oubliez jamais cette déclaration. Je fais ça avec mon cœur. La bonne attitude mentale envers toute promesse de Dieu la réalisera. Amen. La bonne attitude mentale. Quand vous venez dans l'église, vous êtes calme et vous ouvrez votre cœur pour recevoir la sémence que le pasteur, le prédicateur va mettre. Vous allez recevoir ce que vous cherchez. C'est ça la parole de Dieu. Parce que le prophète dit, oh merci Jésus, il faut l'arroser de foi, elle jaillira de son espèce. N'oubliez jamais cette déclaration. Je fais cela avec mon cœur, la bonne attitude mentale envers toute promesse de Dieu. La Bible ici est remplie des promesses de Dieu. Amen. Mais vous devez avoir la foi. Quand on vous cite une promesse, vous dites Amen. Amen. Vous dites Amen à la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui écris ça. Moi, je ne peux pas vous guérir. C'est lui qui guérit, c'est Dieu. Mais vous devez accepter cela. Vous devez avoir une bonne attitude avec chaque promesse de Dieu. Mais si vous avez des doutes, Dieu ne fera rien. Amen. Comment Jésus lui-même qui était Dieu, il disait ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Amen. Puisque la personne qui venait vers Jésus, il avait une bonne attitude mentale. Cette femme-là disait, si j'arrive seulement à toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Ma perte de sang va s'arrêter. Voilà la foi qu'avait cette femme-là. Et quand elle est arrivée à toucher, Jésus, il était guéri. Amen. La bonne attitude envers un serviteur de Dieu, envers les promesses de Dieu, cela vous donnera la solution à votre problème. Si tu es malade, tu seras guéri. Si tu as un problème, tu trouveras la solution. C'est la parole de Dieu qui dit ça. D'ici tu crois ça, tu vas recevoir ce que tu désires. Si vous adoptez la bonne attitude, que c'est la parole de Dieu et que Dieu est derrière sa parole pour accomplir sa parole. Amen. Ce n'est pas le prédicateur, mais Dieu derrière sa parole pour accomplir sa parole. Vous allez recevoir votre guérison. Et que la parole est Dieu, cela réalisera ce qu'elle dit. Amen. Si vous plantez du bleu, vous obtenez du blé. Si vous plantez du maïs, vous obtenez du maïs. Si vous voulez être sauvé, acceptez son plan de salut. Si vous voulez être guéri ce matin, acceptez son plan de guérison. Amen. Acceptez son plan de guérison. Le voici, lui le Christ a été blessé pour nos transgressions. Et c'est avec ces meurtrissures que nous avons été guéris. C'est tout ce que vous devez savoir. La prochaine chose que vous devez faire, c'est d'y croire. Et lui prendra soin du reste. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Je ferme les autres. Voilà la sémence des discordes. Le prophète dit, si vous savez la parole de Dieu, vous allez récolter la parole de Dieu. C'est pour cela que moi je ne peux pas venir ici pour vous enseigner mes pensées. Je viens ici pour introduire la parole de Dieu en vous. Puisque la parole de Dieu c'est une sémence. Si j'introduis la parole de Dieu en vous, vous allez récolter la parole de Dieu. Amen. Oh, merci notre Dieu. La sémence des discordes. Lèvons-nous pour prier le Seigneur. Oh Seigneur, merci. Et apprends-moi à attendre à genoux. Mon frère, ma soeur, je viens d'exhorter cette petite attention sur la parole de Dieu. Si tu sens dans ton cœur que tu vas accepter Jésus ce matin,
N'ayez pas honte de quelqu'un. Tu peux seulement t'avancer ici et donner ta vie au Seigneur. Et je vais prier pour toi. Il y a quelqu'un qui va accepter Jésus ce matin. Il peut s'avancer ici et je prierai pour lui. Il est plus tard. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous venons d'écouter
C'est pas moi qui guéris les malades. Si je vous disais que je les guéris, je serais par terre. Mais si vous croyez que je suis son serviteur, il vous guérira. Amen. J'avais prié pour mon physicien au téléphone. Je lui avais dit, même si tu es malade, tu ne peux pas marcher bien. Je vais encore prier pour toi. Que Dieu te bénisse sur là. Et il est venu. Je vais encore prier pour toi. Si je prêchais la vérité, Dieu doit confirmer en guérissant les malades. Amen. Si tu ne peux pas te mettre à genoux, prenez la chaise, mettez-le sur la chaise. Prenez la chaise. J'ai prié à Kinshasa, il y avait quelqu'un qui ne disait pas depuis 5 jours. Et après ma prière, il a commencé à pisser. Amen. C'est pas moi qui a fait ça, moi j'étais même pas là. La Bible dit vous imposerez les mains malades et les malades seront guéris. Amen. La Bible n'a même pas dit que vous prierez pour les malades. Je vais imposer la main et toi tu vas appliquer ta foi. Et c'est ta foi qui te guérira. Amen. Amen. Moi je peux mettre, je dois obéir à chaque iota de la parole. Si c'est écrit dans cette Bible, je veux faire ce que Dieu a recommandé de faire. C'est lui qui va guérir les malades cette marche. Moi je crois à ma commission. Il m'a appelé à prêcher la parole. Et il a dit voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Amen. C'est ce qu'il a dit. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors, si c'est ce qu'il c'est lui qui a dit ça, il va accomplir la parole. Merci Seigneur. Vous allez prier avec moi pour mes frères qui sont ici. Priez pour que Dieu puisse guérir ceux qui sont malades. Pendant que je vais imposer les mains à mes frères, les frères qui sont ici. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, j'impose mes mains sur mon fils Roland. Il est malade, Seigneur. Il est venu ici, Seigneur, sur mon invitation. Il croit à moi comme ton serviteur. Et je suis ton serviteur, Seigneur. Tu m'as appelé à prêcher la parole. Les apôtres prêchaient et toi Jésus nous es confirmé la prédication par des signes de prodiges et de miracles qui les accompagnent. Seigneur, je suis dans cette ville. C'est toi qui m'as appelé à commencer cette œuvre, Seigneur. Je leur ai dit que c'est toi qui m'as appelé à prêcher. Nous voulons voir cela. Je pose mes mains sur mon fils Roland. Pardonne ses péchés, Seigneur Jésus. Il a reconnu ses péchés, Seigneur. Et maintenant, Seigneur, guéris. C'est toi le grand médecin. Je pose mes mains sur Roland. Et la puissance vivifiante, puissance très riche. Je te dis le nom en tant que serviteur de Dieu. Toi, des mots de maladie, que ce soit des mots de gastrice, que ce soit d'estomac. Peu importe ton nom, tu es éternel. Je t'ordonne en tant que serviteur de Dieu. Quitte ce corps au nom du Seigneur Jésus et va dans les lieux arides. Que Roland soit guéri. Accorde les Seigneur. Guéris les Seigneur. Tiens ici à nous. Guéris cet enfant, Seigneur.
ici dans cette église pour témoigner ta grandeur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, la parole est Seigneur. Amen. Merci. Lève-toi. Seigneur Jésus, j'ai pris pour mon frère. Sois de mon détention. Je t'entends en tant que serviteur de Dieu de quitter mon frère. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, que sa tension puisse redevenir normale. Accorde-le, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toi, de mon détention, quitte le corps de mon frère. Au nom du Seigneur Jésus, qu'il soit guéri. Que sa tension puisse redevenir normale. Accorde-le, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je pose mes mains sur mon fils. Regardez ma main, je me lance dans cette demande de quitter cet enfant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit guéri, que tous ces démons de maladie qui dérangent son corps puissent quitter son corps. Au nom du Seigneur Jésus,